Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pas très enjouée celle-là, c'est-à-dire que voulais vous parler d'un sujet aujourd'hui qui n'a strictement rien à voir avec le reborning ou quoi que ce soit. Voilà, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire de la fibromyalgie. Alors, la fibromyalgie, qu'est-ce que c'est? Le mystère. En gros, pour vous expliquer, c'est une défaillance au niveau des récepteurs de la douleur. Voilà, vous savez qu'on a des neurones qui vont dans le cerveau, donc par exemple, qui nous permettent de bouger un bras. Voilà, pour ceux qui ont regardé un petit peu, il était une fois la vie, vous savez, cette espèce de dessin animé qui parle du corps humain et tout. Voilà, donc qui a été très bien réalisé en fait pour les enfants et leur faire comprendre un petit peu comment ça marchait. Voilà. Bah, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que voilà, il y a des le message en fait, les messages de la douleur passent mal au niveau du cerveau, donc forcément, voilà, il y a des douleurs. Donc déjà ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est une fatigue extrême. Donc quand je dis fatigue extrême, on pourrait comprendre donc la personne est fatiguée, elle se couche, elle dort, elle a besoin de plus de sommeil que les autres. Non, en fait c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui va passer une nuit de, allez, en moyenne 6-7 heures, donc à l'âge adulte, en moyenne, hein, donc je dis 6-7 heures, va se réveiller le matin avec sa pile rechargée. La pile est déchargée, hop, on la charge, paf, le niveau le lendemain est en haut, un petit peu comme une batterie de téléphone. Ce qui se passe pour les personnes qui souffrent de fibromyalgie, c'est-à-dire qu'elles ont beau dormir 4 heures, 5 heures, 6 heures, 10 heures, 12 heures, 16 heures, 20 heures, elles se réveilleront toujours de la même manière, c'est-à-dire fatiguées. Pourquoi? Pourquoi? Parce que voilà, ça fait partie des symptômes de la maladie, c'est-à-dire que c'est une fatigue extrême en fait et on n'arrive pas à recharger. Donc même si à la limite on arrive un petit peu à se reposer et à recharger les batteries, il suffit qu'on passe un coup de balai, qu'on aille faire 2-3 courses, qu'on prenne sa voiture, qu'on aille mettre le gasoil, qu'on emmène les enfants à l'école, qu'on revienne, qu'on monte un étage et qu'on arrive chez nous, eh bien la pile est déchargée. Voilà, c'est une fatigabilité en fait qui est constante. Donc les douleurs, elles apparaissent, c'est des crises en fait qui apparaissent, qui repartent. On a mal un jour à une épaule, le lendemain on a mal au bras, ensuite on a mal à la tête, après on a mal aux pieds. Et puis, ou alors ça peut durer pendant 3 semaines, avoir même mal au même endroit. C'est possible aussi. Donc on va chez le médecin, on fait des examens au départ quand on ne sait pas ce qu'on a, hein, parce que on se rend bien vite compte que c'est pas normal d'avoir tout le temps mal quelque part. Donc on va voir le médecin, on fait des analyses de sang, on fait des radios, on fait des analyses d'urine, on fait toutes sortes d'examens en fait, d'IRM et tout le bordel, qui s'avèrent normaux. Voilà. Tout est normal, donc là on se dit forcément que soit on a pété les plombs et qu'on est complètement taré, soit il y a un truc qui va pas. Donc on se dirige vers un psy. En général, hein, c'est les 3 quarts des gens qui se dirigent vers un psy en se disant voilà, j'ai l'impression que j'ai mal alors que j'ai rien, alors que machin, alors que truc. Et puis ben non, on n'est pas fou, on a simplement une maladie qui fait que qu'on est fatigué, qu'on a mal partout et c'est comme ça et on ne peut rien faire à part prendre des médicaments, à part essayer de faire un tas de choses qui nous soulagent un minimum quand ça marche en fait. Voilà. Donc voilà, c'est un sujet qui est assez délicat. Mis à part ça, donc on a d'autres pathologies qui peuvent s'ajouter à ça. Il y en a, je ne sais combien, hein, un nombre infini. Des migraines chroniques. Voilà, on a ce qu'on appelle un syndrome de Raynaud. Donc c'est
vous voyez là, au niveau de la main, en fait, ce qui se passe, c'est que au niveau de la main, on a des vaisseaux. Donc, dans tout le corps, en fait, on a des vaisseaux sanguins. Et au niveau de la main, des pieds, du nez et des oreilles et de la tête. Mais la tête, bon, quand on a des cheveux, tout va bien. Les vaisseaux sanguins, en fait, le sang n'arrive pas jusqu'aux extrémités. Donc, on se retrouve donc avec ce syndrome de Raynaud à avoir les mains, en fait, qui, vous voyez, les extrémités des doigts, quand il fait froid, qui devient tout blanc. Déjà tout rouge, ensuite tout blanc, comme couleur de mort, en fait. Voilà, nos bouts des doigts, on ne les sent plus. J'ai été au magasin l'autre jour et en fait, j'ai attrapé... j'étais en train de ranger dans mon caddie puisque j'étais à la caisse. J'ai attrapé mon pack de jus d'orange d'1 litre et je l'ai lâché. Je ne l'ai lâché pas parce que j'avais mal, tout simplement parce que je ne le sentais pas dans mes doigts. Voilà, donc on est toujours en train de se trimballer avec une paire de gants, avec, voilà, au niveau des pieds, bah, toujours 2 paires de chaussettes, une paire de chaussons. On a systématiquement très froid, donc une température corporelle qui ne dépasse pas les 36 degrés. 36,5. Donc l'hiver, on peut tomber vite en hypothermie, hein. Quand je dis hypothermie, c'est peut-être un grand mot, mais c'est le cas, quoi, hein. On est obligé de aller prendre une douche chaude, autrement, mais ça peut aller loin, l'hypothermie, voilà. Donc ça, c'est une autre caractéristique de la fibromyalgie. Et puis, une espèce pas de dépression, mais d'angoisse perpétuelle due à la fatigue, due aux douleurs, parce que des douleurs, il faut que faut supporter, hein, la douleur du matin au soir et la nuit et tout le temps. Et il faut apprendre à vivre avec. Donc on peut se cachetonner la gueule, chose que j'ai fait il y a 1 an à peu près, avec multiples médicaments. J'en étais jusqu'à prendre 8 médicaments le matin et 2 médicaments le soir, plus des somnifères pour pouvoir dormir et avoir un minimum de répit, en fait, jusqu'à ce que j'en ai eu marre et que je me rende compte que j'étais complètement shootée et que ça n'améliorait pas les choses. Donc à l'heure d'aujourd'hui, ouais, je prends un Nurofen de temps en temps, ça ne fait strictement rien. Je prends la Maline de temps en temps, ça apaise un peu jusqu'à ce que le médicament fasse plus effet. Ou des patchs de morphine, donc là tu es complètement suqué, tu comprends strictement rien. Voilà, donc toutes ces choses qui font que c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça pour partager avec vous des choses qui n'étaient pas forcément évidentes. Et puis voilà, dire aux personnes que s'ils ont cette maladie ou s'ils ont des symptômes où ils ne comprennent pas pourquoi ils sont systématiquement fatigués, pourquoi ils ont toujours mal quelque part, pourquoi on leur fait la réflexion en leur disant t'as toujours un truc qui va pas, oui j'ai toujours un truc qui va pas, t'es tout le temps fatigué, oui je suis tout le temps fatigué, t'es tout le temps de mauvaise humeur, ouais les gars, logique, enfin, supporter une douleur pendant des jours, voire des semaines entières, ouais, forcément, on n'a pas forcément envie de rigoler, on n'a pas forcément envie d'être de bonne humeur, donc il y a des fois, on n'a pas envie de se forcer, tout simplement, hein. Après, ça se comprend ou pas. Donc voilà, la fibromyalgie, oui, clairement, si vous avez ce genre de symptômes, tournez-vous vers votre médecin généraliste si vous ne comprenez pas et s'il ne vous oriente pas vers un centre antidouleur ou quelqu'un qui peut vous aider. Changez de médecin. S'il vous dit que c'est dans votre tête, changez de médecin, clairement. Et voilà. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite aparté sur ma chaîne et vous tenir informé un petit peu des problèmes que je peux subir au quotidien. Voilà. Après, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à les balancer en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Un petit peu plus gaie cette fois, je l'espère. Et je vous fais plein de bisous. À bientôt.